Bonsoir, bienvenue pour le 23h. Voici les titres. La police nationale du 8e arrondissement a démantelé un réseau spécialisé dans l'arnaque au logement. Il a fait une centaine de victimes dans le district d'Abidjan. Le présumé cerveau de ce réseau et ses complices ont été mis aux arrêts. Des milliers d'Ivoiriens vivent au Congo-Brazzaville. Ils sont dans divers domaines d'activité. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des ressortissants ivoiriens qui ont décidé d'exporter leur expertise dans ce pays de l'Afrique centrale dont l'économie repose sur le pétrole. À l'étranger, dans le sud de l'Aisne, les inondations font des ravages dans l'état du Kerala depuis plusieurs jours. Le bilan s'élève actuellement à plus de 324 morts et des centaines de milliers de déplacés. Merci de suivre cette édition. Mettons le cap sur la commune de Cocody où la police du 8e arrondissement a démantelé un réseau. Celui-ci est spécialisé dans l'arnaque au logement. Le présumé cerveau de ce réseau est un homme âgé d'une soixantaine d'années qui proposait des logements qui ne lui appartenaient pas. Il a fait une centaine de victimes. Abou Sanougou. C'est l'une des grosses prises réalisées par le commissariat de police du 8e arrondissement de Cocody. Depuis longtemps, les éléments du commissaire Oufoué Hyacinthe étaient à ses trousses. C'est aujourd'hui chose faite. L'individu dans un ensemble rouge s'était spécialisé dans l'arnaque au logement. Il s'était fait vendeur et loueur. À partir d'annonces dans la presse et sur les réseaux sociaux, il proposait ses services. Mais en réalité, le logement qu'il proposait ne lui appartenait pas. Et l'homme a fait plusieurs victimes dans le district d'Abidjan. On lui a remis 1 million. Le lendemain, on est passé là-bas. Personne, on n'appelle personne. On a même envoyé un message, personne, jusqu'à aujourd'hui. Il a pris 1,4 million avec moi pour des histoires de logement parce que je cherchais une mini-villa. Il n'a pas mis l'accent sur l'argent. C'était plutôt comment entretenir sa maison. Je vais chez lui à la maison et tout. Donc j'arrive, je trouve un jeune homme devant le portail. Je dis appelez-moi monsieur Acré. Les clés de la maison qu'il m'a remis ne passent pas dans la serrure et tout. Il me dit madame vraiment, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que ici c'est une résidence meublée. À la Riviera 2 dans la commune de Cocody, cette dame a fait les frais de l'arnaqueur. C'était ouvert ici, il dit qu'ils sont en train de faire peinture, que nous allons avoir la maison. Ce n'était pas fermé. 1 million, caution. La maison, il dit que c'est 200 000, une 3 pièces. Une autre victime à la Palmeraie, cité Rosée. On avait pris une maison qui coûte 300 000 et on a donné 1 340 000 comme caution. Alors, il se trouve qu'on a été arnaqué. Le fameux propriétaire de griffe avait changé les serrures de la maison et il nous a fait visiter la maison, tout cela, et on lui a donné l'argent. Il devait refaire la peinture et après on constate que vraiment la maison n'était pas pour lui. Ce septuagénaire délivrait de faux carnets de quittance, contrats de bail et formulaires. L'arnaque a fait pour l'heure 107 victimes. L'homme se présentait sous plusieurs identités, 25 au total. Accompagné de son complice, l'homme aux multiples identités s'apprêtait à faire une nouvelle victime à Angré. Il allait empocher la somme de 1 500 000 francs représentant la caution et le loyer d'une maison dont il se réclame propriétaire. Il était loin de s'imaginer qu'il avait affaire à la police. On s'est entendu pour 1 750 000. Ce monsieur, comme par magie, s'est rendu chez moi dans mon salon. Il ne se souvenait pas de moi. Quelques minutes après, le commissaire Oufoué est arrivé et il a mis la main sur lui. Le temps est aux aveux. Il y a beaucoup de personnes. Ça, je ne connais pas le nom. Oui, je sais que c'est manque de moyens. La police du 8e arrondissement de Cocody appelle à la vigilance. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils changent les serrures. Et quand ils ont lancé les annonces, là, les gens viennent et ils arrivent à faire visiter ces maisons des gens. Donc, ces maisons-là, une fois que les gens visitent, ils sont rassurés. Il s'agit d'un monsieur d'une soixantaine d'années qui sévit depuis 2012 dans la zone. Pour tout investissement, il faut qu'ils aillent, surtout concernant les maisons et les terrains, que cela aille à la source sur le ministère de la Construction pour donc prendre les bons renseignements. Hein, qu'ils aillent également chez les notaires pour se renseigner avant donc, de débourser les sommes colossales pour les remettre à des inconnus. L'individu et son complice seront devant le tribunal pour répondre de leurs actes.
On s'intéresse à la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Elle a été lancée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le Programme national de nutrition de façon conjointe avec le démarrage en routine de la supplémentation en vitamine A et le déparasitage des enfants de moins de 5 ans. Thème de cette 26e édition, l'allaitement, base de la vie. L'objectif est de promouvoir l'allaitement exclusif de 0 à 6 mois afin de garantir le bien-être de l'enfant et de la mère. Astoutouri. L'allaitement maternel exclusif du nourrisson de 0 à 6 mois lui procurerait une très bonne santé selon les spécialistes de la nutrition infantile. Mais cette pratique n'est pas toujours respectée. Je donnais exclusivement le sein. Jusqu'à 4 mois, maman m'a forcé à donner de l'eau à l'enfant. À la faveur de la 26e édition de la Journée mondiale de l'allaitement maternel, à Grand-Bassam, les femmes ont été sensibilisées aux bienfaits de cette pratique pour la mère et l'enfant. C'est important pour l'enfant, c'est bon pour sa santé, c'est pas coûteux et puis ça permet à l'enfant de bien grandir, d'être en bonne santé. En Côte d'Ivoire, le taux d'allaitement est estimé à 23,6%, un taux largement supérieur à celui de 2012 qui était de 12%. Mais ces chiffres restent en deçà de l'objectif du plan national multisectoriel de nutrition qui vise l'atteinte d'au moins 50% d'ici 2020. L'allaitement prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes et assure la sécurité alimentaire pour les nourrissons, même en temps de crise. L'allaitement réduit les risques de gastro-entérite et les diarrhées. L'allaitement diminue aussi la fréquence des pneumonies et des otites. Le geste d'allaiter permet le contact peau à peau et les interactions fréquentes entre la mère et son enfant. Autre temps fort de cette cérémonie, le démarrage de la supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois et le déparasitage des tout-petits de 12 à 59 mois, renouvelable tous les 6 mois. Pour cette phase de lancement, 29 districts sanitaires sont concernés. Suivront progressivement d'autres districts sanitaires implantés sur le territoire national. Un défilé de différents groupes de soutien à l'allaitement maternel a également meublé cette rencontre. Nous restons dans le même registre. Plusieurs centres de santé du pays ont bénéficié du programme de planification familiale et de nutrition, programme financé par le gouvernement canadien. Pour voir les résultats, le ministre canadien du Développement international a effectué une visite à la maternité de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Chris Diomondé, Serge Coléa. 1 milliard de francs CFA investis par le Canada en Côte d'Ivoire en 6 années. Les secteurs concernés sont l'éducation, la planification familiale et la nutrition. La maternité de Williamsville a bénéficié de cet appui. C'est pourquoi la ministre canadienne du Développement en visite en Côte d'Ivoire s'est rendue pour constater d'elle-même les efforts déployés dans ce centre de santé infantile. La politique de développement international du Canada, on dit que c'est une politique féministe parce qu'on met beaucoup d'accent sur le renforcement du pouvoir des femmes. On croit qu'on doit donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel et ça commence évidemment par des bébés en santé. Il faut vraiment faire en sorte d'avoir le moins possible de mortalité infantile. Cette contribution du Canada dans la lutte contre la mortalité infantile en Côte d'Ivoire a donné des résultats probants. Ce programme vise à passer de l'administration de la vitamine A de la campagne à la routine. Autrement dit, nous allons identifier des plateformes pour pouvoir administrer la vitamine A aux enfants quand ils en auront besoin. Avec mes collaborateurs, personnellement, je suis édifiée, heureuse de l'avoir reçu et d'avoir reçu son soutien aussi dans la supplémentation de la vitamine A et de ce contrôle, de ce rendez-vous qu'elle a donné aux dames de la population qui sont venues bénéficier des services de la structure. En Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels, le taux de mortalité est en nette régression. Il est passé de 108 pour 1000 naissances en 2012 à 96 pour 1000 naissances en 2016. Le ministre canadien du Développement international, Marie-Claude Bideau, a également échangé avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, représentant le ministre des Affaires étrangères. La Côte d'Ivoire a été choisie par le Canada pour sa politique axée sur la promotion du genre dans le règlement des conflits post-crise en vue de participer à la réunion du G7.
La Côte d'Ivoire entretient également de bonnes relations de coopération avec le Congo-Brazzaville. Des milliers d'Ivoiriens vivent dans ce pays. On les retrouve dans des domaines d'activité tels que le pétrole, l'agriculture, les assurances et l'humanitaire. Notre envoyé spécial au Congo-Brazzaville, Francis Boifo, a rencontré quelques-uns. République du Congo, département du Pôle. Nous sommes dans la commune autonome de Kintélé, à 20 km de Brazzaville. Surprise. Sur un site, plusieurs installations sportives, des salles de conférence et des bureaux. Routes et centres d'affaires en construction. Disons que le Congo-Brazzaville est en chantier. Parmi les acteurs de développement de ce pays d'Afrique centrale, l'on retrouve des entreprises ivoiriennes, dont le Bureau national d'études techniques et de développement BNET, situé en plein centre-ville de Brazzaville, quartier La Poste. Cette structure accompagne l'État congolais dans la conception, la supervision et la réalisation de projets. À partir de Brazzaville, des compagnies ivoiriennes d'assurance partagent le marché avec des entreprises congolaises. C'est une fierté pour nous les Ivoiriens de savoir que dans le domaine des assurances, NCA se comporte très bien. Notre expertise s'exporte et cela se concrétise sur le terrain. Outre les assurances, la téléphonie mobile. Nous sommes allés à la rencontre de Djibril Ouattara au 4e étage de cet immeuble qui abrite le siège de l'une des plus grandes compagnies de téléphonie mobile au Congo. Djibril occupe le poste de directeur général depuis septembre 2015. Il a servi dans plusieurs structures en Nouvelle-Zélande, en Côte d'Ivoire et au Togo. Pour cet ingénieur ivoirien, tous les jours se ressemblent. On est dédié au travail quasiment 24 heures sur 24, que ce soit au bureau, en dehors du bureau où je sois. Et effectivement, mes collaborateurs trouvent que j'ai très peu de temps pour moi-même. De façon générale, les Ivoiriens ont été assez bien préparés pour intégrer les grands groupes. Contribuer au développement en mettant à disposition son savoir-faire, comme c'est le cas de ces jeunes Ivoiriens que nous avons rencontrés dans le district d'Igné, à 45 km de Brazzaville. L'un est ingénieur agronome, issu de la 36e promotion de l'école supérieure d'agronomie de l'INPHB de Yamoussoukro, et l'autre technicien agricole. Il travaille pour le compte d'une société de palmiers à huile en pleine savane. Nous avons 450 hectares déjà plantés. Nous avons encore 50 hectares sur le terrain. Dès la saison des pluies en septembre, nous serons très éveillés pour replanter. En zone de savane, il faut être là régulièrement sur ces plants, depuis la pépinière jusqu'à la plantation, toutes les activités. Nous sommes là aussi pour former la main-d'œuvre locale que nous avions trouvée, les former sur les techniques de culture, comment entretenir les plants, comment faire des récoltes et autres. Les Ivoiriens sont dans plusieurs secteurs d'activité. Ils sont discrets, mais efficaces. Ce qui compte pour eux, c'est le travail. Beaucoup exercent dans le secteur informel. La plupart des jeunes, mais nous avons des cadres de haut niveau. Le directeur général de la raffinerie du Congo à Pointe-Noire, qui est un Ivoirien. Dans le système des Nations Unies, nous avons des Ivoiriens qui occupent de hautes fonctions, notamment le représentant résident du HCR, qui est un Ivoirien. La directrice adjointe du PNUD est une Ivoirienne, et nous avons beaucoup d'Ivoiriens aussi à l'OMS. La Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville entretiennent de bonnes relations de coopération dans divers domaines. Depuis 1975, il n'y a pas de visa entre les deux pays. Parlons civisme. 218 stagiaires volontaires sont en rééducation au Centre d'action pour le développement de Bain-Brissot. C'est à Songon. Après 3 mois de discipline militaire, ces jeunes feront 6 mois de formation qualifiante en mécanique auto et soudure métallique. Ils ont reçu la visite du secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara. Walter Amadou Ouattara. Atelier d'apprentissage du Centre civique d'action pour le développement CECAD de Bain-Brissot à Songon. Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique, voit de plus près les stagiaires volontaires en activité.
S'ensuit des échanges. C'est quelque chose même qui n'est pas prévu, qui s'offre à nous. Donc c'est une joie pour nous aujourd'hui de partager en tout cas cette expérience que l'autorité nous donne. Merci au président de la République et à tout son gouvernement qui aujourd'hui a pensé à vous les jeunes. Je voudrais qu'au sortir d'ici, que vous soyez un modèle. Piloté par le service civique d'action pour l'emploi et le développement, ce centre a pour objectif principal la prise en charge rééducative et l'initiation professionnelle des jeunes dont la vulnérabilité sociale est avérée. Pour son premier déplacement, le secrétaire d'État apprécie les opportunités offertes aux bénéficiaires qualifiés de seconde chance. Depuis qu'ils sont dans le centre, ils ont beaucoup appris, surtout sur le civisme. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre des métiers. Tous les jeunes qui sont ici sont vraiment conscients. Après 3 mois de resocialisation, à travers un encadrement serré en discipline militaire, avec un congé de 2 semaines ponctué par un retour volontaire, il reste 6 mois de formation professionnelle pour les 218 stagiaires sur 250 issus de cette première promotion. Inauguré le 6 décembre 2017, c'est le 9 mars 2018 que la mise en service du centre a été effective. L'encadrement est fait par 20 personnes, dont 16 militaires. Une autre formation, celle de 160 riziculteurs sélectionnés à travers le pays. Elle vise à améliorer la production risicole grâce à la culture du riz irrigué. C'est une initiative de l'Office national de développement de la riziculture. Noël Nyanyou. Kwame Kwadioremi, je viens de la région de San Pedro. J'ai été choisi à la base du riziculteur individuel. Je suis le président des riziculteurs individuels, des producteurs qui ont un rendement supérieur à 8 tonnes et qui peuvent à eux seuls avoir une superficie de plus de 15 hectares de bas-fonds. Comme Kwadioremi, ils sont 160 riziculteurs à avoir bénéficié de la formation depuis le lancement de cette série de renforcement des capacités en 2016. Il s'agit de donner à ces riziculteurs ivoiriens sur la période les moyens d'une meilleure exploitation de leur culture, riz irrigué au riz pluvial. Toutefois, un accent prononcé est mis sur le riz irrigué. En cause, son potentiel. Sa production est de 4 à 5 tonnes à l'hectare contre 1,5 tonne pour le riz pluvial. Autre facteur à mettre au compte du riz irrigué, le cycle de production en dénombre 2 pour le riz irrigué contre 1 pour le riz pluvial. Mieux, dans les conditions d'une bonne exploitation agricole et d'utilisation de semences améliorées, le rendement peut aller à 8 tonnes à l'hectare. Voilà qui explique la présence des experts chinois en Côte d'Ivoire sur 3 ans, 2016, 2017, 2018. Le contenu de cette formation, parcourir tout le processus de la culture du riz irrigué avec en épingle le semis. Cette pratique est facile à opérer et ça économise beaucoup de force. Le repiquage à la volée peut contribuer à l'augmentation de la production puisque la qualité des jeunes plants va augmenter. Ils sont partis d'abord à nous enseigner sur le riz hybride, qui est une variété qui est faite par un croisement, qui aujourd'hui en Chine, en laboratoire, ça peut faire jusqu'à 15 tonnes et jusqu'en production, ça peut faire jusqu'à 10 tonnes, voire 12 tonnes. Après cela, ils ont appris aussi également les différentes techniques en ce qui concerne l'étude des sols, parce que ce n'est pas tous les sols qui répondent à une bonne production de riz. Et puis, après tout cela, comment est-ce que fait une bonne pépinière? Ajouté à cela, ils nous ont envoyé sur des sites pour qu'on puisse faire aussi également des semis à la volée, qui est une nouvelle technique qui est aussi très bonne pour améliorer le travail du riziculteur. À tout cela, il fallait ajouter aussi également les différentes maladies du riz et comment les traiter, comment aussi également trouver les différents parasites du riz. Et bien entendu, la fertilisation du sol avec les engrais, avec une bonne irrigation. Ils ont achevé cela en montrant une bonne mécanisation, partant depuis la mise en place et aussi également les labours, en passant par les répiqueuses motorisées et aussi également les faucheuses. On a fait même des expériences sur le terrain. Ces acquis doivent être implémentés auprès de leurs pairs et booster ainsi la production de riz en Côte d'Ivoire. On s'est donné l'engagement de faire de cela une parcelle de démonstration dans son champ, dans son périmètre, de sorte que tous ceux qui sont à côté peuvent venir voir et à la suite, ils peuvent vraiment s'approprier. Puisque les gens sont venus des différentes régions, on formera un réseau pour partager la formation à tous ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de venir à ce séminaire-là. Toutes choses qui permettront de réduire sensiblement le volume d'importation estimé à plus d'1 million de tonnes pour un niveau de consommation de 2 900 000 tonnes.
Venons-en à l'actualité politique. La Force 2015 vient d'entamer une tournée nationale de sensibilisation et de mobilisation autour du RHDP. Le président de ce mouvement, Charles Niaouré, accompagné d'une forte délégation, était dans l'Est ivoirien pour lancer son slogan « Désormais, je suis militant RHDP ». Mamadou Kwasi. Le président du mouvement Force 2015 en tournée nationale pour la promotion du RHDP autour du slogan « Désormais, je suis militant RHDP ». Première étape, la route de l'Est avec les villes d'Abengourou, d'Anibi-le-Cro, de Bondoukou, d'Arra et le village de Soko à la frontière ivoiro-ghanéenne. Dans chacune de ces localités visitées, le président de Force 2015, le député Charles Niaouré, a invité les jeunes à accompagner le nouveau président du RHDP dans sa mission. Il invite par ailleurs les responsables locaux des partis politiques ayant formé le RHDP à l'Union et à marcher dans la vision du président Alassane Ouattara, président du RHDP. Le RHDP est une idée, est une vision du président Alassane Ouattara. Notre combat doit être un combat d'aller tous les jours chercher un emploi pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ou aller au travail pour ceux qui ont un emploi. C'est ce qui doit être notre combat quotidien. Et ça, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas un pays en paix, un pays stable. Et c'est ce que Alassane Ouattara veut nous laisser. Heureux de recevoir le président des Forces 2015 et cadre du RHDP, les jeunes ont salué cette visite et ont exprimé leur engagement à travers la vitalité du RHDP dans leurs différentes localités. Convaincus de la force de leur parti, le RHDP, Force 2015 entend investir le terrain jusqu'en 2020. Prochaine étape, les régions du Bélier, du Lodjibois, de la Nibi-Tiassa et du Béké. Le président du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny était pour sa part en visite dans la région du Gontougo. Kobenan Kwasi Adjoumani a réitéré depuis la localité de Transua son appel à un RHDP unifié. Jean-Luc Bangou. C'est devant une assistance acquise à sa cause que le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, président du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny, a fait depuis Transua cette analyse de la situation qui prévaut au sein de sa formation politique, le PDCI RDA. Je voudrais en appeler au ressaisissement de tous ceux qui refusent de marcher dans les pas d'Oufouette-Boigny. Militants et militantes du PDCI-RDA, il faut que nous nous réveillons, car demain risque d'être déjà trop tard. Nous continuons de croire que le président Henri Konan Bédié, qui s'est toujours inspiré de ses enseignements, saura saisir la main tendue de son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Cette sortie, le président du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny l'a faite devant les chefs coutumiers, élus et cadres des localités d'Assuefri, Tanda et de Kwasi Nyangini. Je suis venu, moi aussi, dire à mes parents de suivre Adjoumani. Je suis le numéro 9 du ministre Adjoumani et nous allons mener le combat ensemble. Il faut qu'on marche sur les traces d'Oufouette-Boigny. Nous ne devons pas laisser le PDCI mourir. Et Adjoumani soutient le PDCI. Le ministre Kobenan Adjoumani continue de croire que seul le parti unifié RHDP consolidera la cohésion sociale et engagera la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité. La direction du PPS, Parti pour le progrès et le socialisme, a elle aussi reçu mandat pour procéder à l'adhésion au RHDP unifié. Cette formation politique a tenu hier son deuxième congrès ordinaire au plateau. Les résolutions du pré-congrès de Divo ont été livrées à cette occasion. Kakou Mathias a été reconduit à la tête du PPS pour 5 ans. Wodjontele Soro, Herman Givi. En congrès ordinaire, ce jeudi, les congressistes du PPS, le Parti pour le progrès et le socialisme, sont venus de Gagnoa, Divo-Port-Bouy, Grand-Bassam, Saïwa, Korogo, le Lodjibois et Abidjan. Le parti a livré les résolutions du pré-congrès qu'il a organisé le samedi 4 août 2018 à Divo. Nous, militants du PPS, réunis en congrès ordinaire, donnons mandat à la direction du PPS pour procéder instamment à l'adhésion du PPS au parti unifié RHDP. Afin de consolider la cohésion sociale, le PPS a adopté au cours de la clôture de ce congrès des décisions d'engagement. À compter de ce jour, le PPS s'engage à défendre le RHDP unifié partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Le sujet de la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire a été abordé par le président réélu pour un mandat de 5 ans. Kakou Mathias estime que le RHDP est l'alternative pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons un acte solennel, une signature solennelle
de sorte que nous ayons les forces nécessaires pour faire la promotion du RHDP unifié, de défendre les acquis pour une Côte d'Ivoire prospère, assemblée. Le Parti pour le progrès et le socialisme désire rejoindre le RHDP et participer à la vision du Parti unifié pour la Côte d'Ivoire. Un mot de religion avec le bilan partiel des activités du Hajj 2018. 4 807 pèlerins sont présents sur le sol saoudien sur les 5 000 du contingent étatique. On en sait plus avec Moussa Konati. 9 vols directs d'Abidjan à Médine, un vol régulier, 4 807 pèlerins transportés à ce jour. C'est le bilan partiel fait par le commissariat du Hajj. Des meilleures conditions ont été réunies pour le déplacement des pèlerins du contingent étatique en Arabie Saoudite. Il nous reste à Médine 173 pèlerins qui vont nous rejoindre demain. Ensuite, les officiels qui viendront, quand vous faites le total, ça va nous donner un total de 5 000 pèlerins. Une fois en Terre Sainte, les pèlerins ivoiriens ont pu effectuer les différents rites prévus dans l'organisation du pèlerinage dans les villes de Médine et de la Mecque. En ce moment, le commissariat du Hajj s'active pour la grande et dernière étape, c'est-à-dire le séjour à Mina, le passage à Mousdalifa et la station d'Arafat, jour même du Hajj. L'étape qui reste vraiment, c'est l'étape la plus difficile, l'étape la plus importante. Chaque commission concernée nous dira son plan d'action sur Mina. Et les pèlerins seront informés sur l'étape, comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour respecter les consignes qui seront données par les encadreurs. Les pèlerins du contingent privé ne sont pas en marge des activités de l'équipe d'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire. Nous avons augmenté la dotation en médicaments cette année parce que nous savons que ce sont nos frères et sœurs souvent qui nous sollicitent. Donc il y a un appui qui est fait au niveau de la commission médicale pour nos frères qui viennent avec cette structure privée-là. Nous sommes disposés à appuyer cette structure privée-là comme c'est le même pays. Il n'y a pas de contingent étatique, contingent privé, mais c'est la Côte d'Ivoire. Le commissariat du Hajj se félicite également de la parfaite collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Rappelons que le nombre de pèlerins ivoiriens est passé de 5 800 à 6 800 cette année. Ailleurs, dans le sud de l'Inde, les inondations font des ravages dans l'état du Kerala depuis plusieurs jours. Le bilan s'élève actuellement à plus de 324 morts et des centaines de milliers de déplacés. Cette région paradisiaque à la pointe sud de l'Inde se retrouve complètement paralysée face à une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Le gouvernement fédéral a envoyé l'armée et les gardes-côtes en renfort, alors que de fortes précipitations sont encore prévues jusqu'à samedi au moins. Le Premier ministre indien Narendra Modi était attendu dans la région ce vendredi. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.